Bonjour et bienvenue à cette formation portant sur le transport de marchandises dangereuses selon le règlement sur le transport des marchandises dangereuses publié par Transport Canada. Cette formation vous est présentée par Calium Solutions Incorporée. Pour toute question d'interprétation ou d'application de cette réglementation, vous devrez consulter la version la plus récente de la loi et du règlement sur le transport des marchandises dangereuses, telle que publiée dans la Gazette 2 du Canada. Certaines interprétations varient d'une province à l'autre. Vous devrez également vérifier les réglementations provinciales pouvant vous affecter. Dans le deuxième module, nous allons voir les exigences pour la rédaction d'un document de transport conforme. Le document doit être lisible, écrit en français ou en anglais. Il peut être en format électronique et doit être disponible durant le transport. Le transporteur doit le garder à portée de la main durant le transport. Pour un document comprenant des marchandises dangereuses et non dangereuses expédiées ensemble, vous avez trois options. 1. Vous pouvez utiliser une en-tête marchandise dangereuse ou 2. Surligner la marchandise dangereuse d'une couleur contrastante ou 3. Placer un X dans la colonne matière dangereuse ou DG. Voici les informations que vous devriez retrouver sur votre connaissement. Un numéro de référence, la date, la signature de l'expéditeur, les noms et adresses de l'expéditeur, les noms et adresses du destinataire, le nom du transporteur, la signature du transporteur, le numéro UN, l'appellation réglementaire, la classe de danger, le groupe d'emballage, la quantité, masse brute ou nette, le nombre de colis, un numéro de téléphone d'urgence, le type et nombre de plaques, s'il y a lieu, l'attestation de l'expéditeur, des instructions spéciales pour une manutention sécuritaire, s'il y a lieu, comme le point d'éclair pour classe 3 lors d'un transport par bâtiment. On ajoutera la température critique pour certains produits des classes 4.1 et 5.2 et les renseignements supplémentaires exigés pour la classe 7. Ce document bien rempli est à conserver pendant au moins 2 ans pour fin d'inspection. Le règlement TMD a ajouté en 2014 l'article 3.6.1 qui exige une attestation de l'expéditeur. À partir du 15 juillet 2015, le document d'expédition comprend, après les renseignements exigés par l'article 3.5, l'une ou l'autre des attestations suivantes. A. Je déclare que le contenu de ce chargement est décrit ci-dessus de façon complète et exacte par l'appellation réglementaire adéquate et qu'il est convenablement classifié, emballé et muni d'indications de danger, marchandises dangereuses et à tous égards bien conditionné pour être transporté conformément au règlement sur le transport des marchandises dangereuses. B. L'attestation prévue à l'article 172.204 du CFR 49. C. L'attestation prévue à l'article 5.4.1.6 du Code IMDG des instructions techniques de l'OACI et des recommandations des Nations Unies. L'attestation est faite par une personne physique qui est l'expéditeur ou qui agit au nom de celui-ci et indique le nom de cette personne. Une signature n'est pas obligatoire, on doit indiquer uniquement le nom de cette personne. Est-ce que les documents d'expéditions électroniques sont permis durant le transport? La réponse est non. Selon l'article 3.2 du règlement TMD, une copie papier du document d'expédition doit accompagner les marchandises dangereuses en tout temps. Même si l'expéditeur envoie des copies électroniques du document d'expédition au transporteur, ce dernier doit imprimer le document d'expédition avant d'entreprendre le transport et en conserver une copie dans le véhicule durant le transport des marchandises dangereuses. Les documents doivent être à portée de main du chauffeur et si le chauffeur n'est pas dans l'unité motrice, il sera placé dans une pochette,
un récipient étanche, fixé à la porte du conducteur, sur le siège du conducteur ou dans un endroit bien en vue de toute personne qui monte à bord par la porte du conducteur. Pour toute information complémentaire, prière de communiquer avec Brigitte Charpentier, la directrice des affaires réglementaires. Vous êtes maintenant invité à faire l'examen. Merci d'avoir assisté à cette formation.